Mawe nenye akpe na u Mawe nenye yedo deti Lima mawe nenye aiku na u Wenye mau ide mavomu Mawe nenye o akpe na u O mawe nenye amaso o Lima mawe nenye o aiko na o Wenye mau ide mavomi Mau bagbe akpe na u Mau bagbe akpe na u Yekafu nko mau bagbe lo akpe na u Mau bagbe Nyera wonkolo Mau bagbe lo Agbe na o Mau bagbe Agbe na o Afrika yemiano Negbe gbanto ladi Oh, Afrika yemano Newadi sese Oh, adi sese Newayo ame Kokuya o Afrika yemano Newadi Wadi sese Newayo ame Kokuya o Afrika yemano Newadi Afrika yemano Lebegmato ladi Oh Afrika yemano Newadi sese Wadi sese Newayo ame Kokuya o Afrika yemano Wadi sese Newayo ame Kokuya o Afrika yemano Newadi ame Kokuya o Ole Hallelujah ame Kokuya Ole Yesu abetona me nye Hallelujah, ame Kokuya ole apetona me nye amayi de la Yesu ame Kokuya ole apetona me nye Mailu ame Kokuya ole abetona me nye Mailu ame Kokuya ole abetona me nye Maijibu ame Kokuya ole
Seigneur, nous te disons merci encore. Pour cet enregistrement, papa, nous voulons te louer, te rendre gloire. Je veux te bénir pour la vie de quelqu'un dans le bout du monde quelque part. Je veux te bénir pour la vie de quelqu'un qui a déjà pris la résolution, papa, de changer sa vie. Merci pour cette opportunité que tu nous as encore accordée. Merci parce que Jésus, tu as choisi de nous faire du bien. Merci parce que Jésus, tu as choisi de nous délivrer de l'enfer. Je te bénis pour la vie de tous les hommes, tous tes serviteurs dans le monde entier. Tous ceux qui sont dans ton champ en train de moissonner pour toi. Seigneur, je te bénis pour leur vie. Merci pour ce moment que nous allons passer encore dans ta présence. Jésus, merci. Nos bouches ne cesseront de te dire merci. Gloire à ton nom. Saint-Esprit, à présent, nous t'invitons. Nous voulons, papa, que tu prennes possession ce soir. Nous voulons, papa, que toi-même tu viennes révéler ce que tu as montré. Que toi-même tu parles au cœur. Jésus, je ne suis rien. Je m'assujettis à ta volonté. Que le moi en moi soit anéanti complètement. Afin que prenne chair ta volonté. Afin que toi-même tu viennes parler. Jésus, ce que tu as montré, atteste cela. Atteste cela à tes enfants. Atteste cela à tous ceux qui ont pris la résolution, papa, de changer. Atteste cela à tous ceux qui ont pris la résolution de revenir à toi. Afin que leur âme soit sauvée. Seigneur, nous voulons faire que toi seul ta volonté. Toi seul ta volonté. Parce que c'est toi seul qui es Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi seul qui es Seigneur. Aucun Dieu n'est Seigneur. Aucune idole n'est Seigneur. Aucun homme n'est Seigneur. Aucun démon n'est Seigneur. Satan n'est pas Seigneur. C'est toi seul qui es Seigneur. Sois Seigneur dans cet enregistrement. Sois Seigneur dans cet enregistrement. Sois Seigneur dans cette vidéo. Afin que quelqu'un dans le bout du monde quelque part, lorsque la personne va voir cette vidéo, qu'ils reconnaissent vraiment que tu es Seigneur. Tout ceci c'est pour ta gloire. Tout ceci c'est pour ta volonté. Nous sommes en train d'obéir à ta voix qui nous a dit de dire cela à tout le monde entier. Papa, agis. Agis maintenant. Agis maintenant. Afin que ton nom soit élevé. Afin que ton nom aille jusqu'au bout du monde. Jésus, glorifie ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie, pour cet enregistrement. Pour ce que tu veux suivre encore. Je te rappelle encore mon nom. Je m'appelle tout simplement. Appelle-te Mawena comme divin. Je vous avais dit que mon prénom auparavant c'était Doji. Et le Seigneur a trouvé bon de me changer le prénom. Et il m'a donné le prénom divin. Et désormais, mon prénom c'est divin. Alors je vais te rappeler encore mon nom. Mon nom c'est tout simplement appelle-te Mawena comme divin. Praise the Lord. Ou bien appelle-moi seulement frère divin. Praise the Lord. Ce que je veux te dire maintenant dans cet enregistrement, je veux juste te rappeler que le ciel existe et l'enfer aussi existe. Et te demander de faire le choix. Où veux que ton âme aille? Où veux-tu que ton âme aille? Après ta mort, commence par te réfléchir là-dessus. Praise the Lord. Le Seigneur a marché avec moi pendant 33 jours. Et durant les 33 jours, praise the Lord, il a pris ma vie. Ou bien il m'a pris
Il m'a ravi jusqu'au 3e ciel. Où il m'a montré beaucoup de choses. Il m'a montré beaucoup de choses au paradis. Et il m'a mené aussi en enfer. Pour me montrer beaucoup de choses. Son objectif, c'était afin que je voie le feu éternel. Afin que je puisse croire que le feu éternel existe. Praise the Lord. Praise the Lord. Dans cet enregistrement, je vais tout juste te parler de l'enfer. Je vais te parler de ce que ce que mes yeux ont pu voir en enfer. Afin que tu saches réellement que l'enfer existe. Je bénis toujours Dieu pour ta vie. Je glorifie Dieu pour ta vie. Heureusement que tu vis encore. Chaque jour de ta vie, tu as toujours déclaré cette parole. Que heureusement que tu vis encore pour pouvoir entendre ces choses. Pour que ce témoignage puisse t'attester que l'enfer existe. Pour le changement de ta vie. C'est pour cette raison, chaque jour lorsque je me réveille, je bénis Dieu pour ta vie. Partout où tu es dans le monde, je bénis Dieu pour ta vie. Chaque fois avant de me coucher, je bénis Dieu pour ta vie. Pour ta vie, toi qui vis encore. Parce que ceux qui sont là-bas déjà, leur requête chaque jour, c'est que le Seigneur envoie quelqu'un pour pouvoir te parler. Toi qui me suis, toi qui auras cette opportunité d'avoir cette vidéo, les gens sont en train de prier le Seigneur d'envoyer quelqu'un vers toi pour que cette personne t'atteste. Pour que cette personne t'atteste qu'un lieu horrible existe. Qu'un lieu où on torture les âmes existe. Praise the Lord. Et c'est l'accomplissement, c'est l'exaucement de leur requête. Si tu as cette vidéo, ne sois pas orgueilleux. Sache tout simplement que c'est l'exaucement de la prière de tous ceux qui sont déjà là-bas. Praise the Lord. C'est pourquoi je bénis Dieu pour ta vie. Heureusement que tu vis encore. Heureusement que tu vis encore. C'est maintenant que tu vas te repentir. Après la mort, il n'y a plus marche arrière. Après la mort, tu seras face à la réalité. Tu seras face à la réalité. Et il n'y a plus le retour en arrière. Praise the Lord. C'est lorsque tu es encore vivant que tu peux faire le choix de changer, de te repentir. Ce qui est très très important. Jésus-Christ ne veut pas que tu périsses. Jésus ne veut pas que tu aies un enfer. L'objectif de Jésus, c'est qu'un jour, tu puisses assister à ce festin amour au ciel. Que tu puisses assister à cette réjouissance au ciel. C'est l'objectif de Jésus. C'est la raison pour laquelle je bénis Dieu pour ta vie. Parce que heureusement que tu vis en heureusement que tu vis en Praise the Lord. Praise the Lord. Tous les hommes de Dieu dans le monde entier, je rends grâce à Dieu. Et je demande au Saint-Esprit de vous fortifier, de vous encourager. Parce que cette marche n'est pas facile. Cette marche n'est pas facile. Sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Que le Saint-Esprit vous fortifie. C'est très très important. Praise the Lord. Ce que je demande aussi au Saint-Esprit, c'est qu'il vous ouvre les yeux afin que vous connaissiez, vous arrivez à connaître la réalité. Pour pouvoir orienter le peuple de Dieu sur la route du paradis et non sur la route de l'enfer. Sinon, regardez, il y a plein d'églises sur la terre. Et plein de personnes, on les appelle hommes de Dieu. Mais il y a plein d'âmes en enfer. Les âmes vont en enfer. Et les âmes continuent par aller en enfer. Si vous ne vous réveillez pas, homme de Dieu, serviteur de Dieu, si tu ne te réveilles pas,
à la fin, tu vas voir que tout ce que tu as fait, c'est zéro, c'est inutile. Praise the Lord. Et c'est Satan qui va te le compenser. Jésus ne veut pas que cela soit ton partage. C'est pour cela il a exaucé à la prière de tous ceux qui sont en enfer déjà. Leur déclaration, leur requête, Jésus est en train d'exaucer à cela. Je bénis Dieu pour ta vie. Praise the Lord. Praise the Lord. Maintenant, suis-moi très bien. Je vais partager l'expérience de l'enfer avec toi. Je veux que tu suives cette vidéo avec intérêt. Et si avant de le suivre, avant de commencer par écouter ces paroles, je veux que tu commences par faire une prière à l'Esprit de Dieu. Afin que, lorsque tu seras en train d'écouter ces paroles, que l'Esprit de Dieu puisse commencer par te parler, puisse commencer par toucher ton cœur pour le changement authentique. Praise the Lord. Maintenant, je vais partager l'expérience que j'ai eue en enfer avec toi. Praise the Lord. Le 17 novembre, la troisième fois, praise the Lord. La troisième fois que le Seigneur m'a ravi, lorsque j'étais face au Seigneur, après qu'il m'a posé la question de savoir, divin, est-ce que tu vas faire ce travail pour moi? Est-ce que les paroles que je veux mettre sur ta langue, tu pourras les délivrer à mon peuple pour moi? Le Seigneur n'a pas encore fini de me poser cette question. Lorsque je lui ai répondu oui, je lui ai dit oui, et il m'a demandé de l'embrasser. Il m'a demandé de courir dans ses bras. C'est là où je suis parti lui faire un câlin. Praise the Lord. Je suis parti embrasser le Seigneur. Praise the Lord. Et il a tapé sur mes épaules. C'est en ce moment qu'il m'a donné le programme. Il m'a dit le lendemain, le 18, à 8h, les anges viendront me prendre pour le paradis. Et effectivement, le 18, les anges sont venus me chercher pour le paradis. Praise the Lord. Et il m'a dit aussi que le 19, les anges vont venir me chercher aussi à 8h pour l'enfer. Et c'est ce qui fut fait. Praise the Lord. Le 19 novembre, à 8h exactement, puisque notre Dieu, il n'est jamais en retard. Jésus n'est jamais en retard. À 8h exactement, les anges sont venus me prendre pour l'enfer. Praise the Lord. Afin que je puisse voir l'expérience, ce qui se passe en enfer. Qu'est-ce que Jésus m'a dit le 17? Il m'a dit, je vais t'amener en enfer afin que tu puisses voir des choses, les tortures auxquelles toi-même tu ne croyais pas. On t'a parlé de ça, tu as suivi ça, mais tu n'as pas cru à ça. Je vais t'amener pour que tu vois avec tes propres yeux, afin que tu saches que ce n'est pas moi qui a créé cet endroit. C'est le diable. C'est Satan qui a créé cet endroit pour pouvoir récompenser tous ceux qui l'ont servi. Praise the Lord. C'est ce que Jésus m'a dit. Et effectivement, le 19 novembre, les anges sont venus me prendre. À 8h déjà, les anges sont venus me prendre. Et ils m'ont laissé dans un lieu aride. Un lieu où il n'y a personne. Et ils m'ont quitté. Et j'étais seul là-bas. Arrivé à un moment, j'ai vu un groupe d'hommes qui venaient directement sur moi, habillés en noir. Ils étaient nombreux. Et ils avaient certaines choses dans leurs mains. Ils avaient des lances. Ils avaient des coupes-coupes. Ils avaient des fossiles. Des haches. Tout ce qu'on peut prendre pour torturer une personne. Il tenait ça. Et il courait vers moi en grande vitesse.
Et j'ai commencé par avoir peur. J'ai commencé par me plaindre. Seigneur, est-ce que tu m'as amené dans cet endroit? Est-ce que les anges m'ont amené dans cet endroit? Tu m'as abandonné afin que le diable et ses anges viennent me torturer. Puisque ce groupe de personnes que j'ai vu venaient avec des cris, avec des cris bizarres, et jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à mon niveau. Le Seigneur aussi était là. Le Seigneur aussi est arrivé et il les a posé cette question. Que cherchez-vous? Et l'un d'entre eux a dit, il se trouve sur notre territoire. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour le chercher. Et là le Seigneur les a dit, Jésus-Christ les a dit de l'observer très bien. Il n'y a rien en lui qui les appartient. Il n'y a rien en lui qui les appartient. Ainsi donc, il n'y a rien en moi aussi qui les appartient. Donc, ils n'ont pas le pouvoir sur moi. En même temps, sur cette parole, les démons là sont partis comme du vent. Ils étaient venus en courant. J'ai vu leur arrivée, mais je n'ai pas vu leur départ. Parce qu'ils sont partis comme du vent. C'est comme un vent a soufflé et qui les a emportés. En même temps, le Seigneur a tapé sur mes épaules. Il m'a demandé de ne pas avoir peur. Qu'il est là. Praise the Lord. En même temps, il a déclaré une parole. Il a dit que tous les esprits qui vivent sous la terre, sur la terre, se prosternent. Parce que le roi des rois veut faire son entrée. En même temps, cette parole, la terre s'est fendue en deux. Et j'ai vu quelque chose qui est descendu comme une escalier. Quelque chose est descendu comme des escaliers. Praise the Lord. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit qu'on a qu'à faire notre entrée, qu'il va aller me montrer quelque chose. Et nous avons commencé par faire notre entrée. Nous n'avons pas utilisé les escaliers. Nous sommes descendus comme si c'était de l'ascenseur. Praise the Lord. Nous sommes descendus ainsi. Mais lorsque nous étions en train d'aller, arrivé à un niveau, j'ai commencé par entendre des cris. Les cris là n'étaient pas si forts. Les cris n'étaient pas si forts. Mais à l'approche, ça s'augmentait. Le volume s'augmentait. J'ai commencé par entendre les cris. J'ai commencé par entendre des cris. Les gens criaient. Tu pouvais entendre. De l'eau. Envoyez-nous de l'eau. On a besoin de l'eau. Nos gorges. On a envie de mourir. De l'eau. De l'eau. Tu vas entendre certains crier. Quelques minutes de repos. Quelques minutes de repos. Oh Seigneur, au secours. Seigneur, quelques minutes. Nous allons aller pour nous repentir. Tu vas encore attendre certains cris. Oh, on ne le savait pas. On ne le savait pas. Les pasteurs ne nous ont pas dit ça. Les pasteurs ne nous ont pas dit ça. Les apôtres ne nous ont pas dit ça. Les prophètes ne nous ont pas dit ça. On ne nous a pas enseigné ça. On ne le savait pas. C'est des cris que tu pouvais entendre. Et là, je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai commencé par poser la question au Seigneur. C'est qu'il la vient d'où? C'est qu'il la vient d'où? Et Jésus-Christ m'a dit, calme-toi. Nous sommes en train d'aller. Tu verras d'où vient cette cri. Arrivé devant un portail, à l'approche du portail, il y avait certains démons là-bas, comme s'ils étaient des gardiens. Lorsqu'ils ont vu la lumière apparaître, lorsqu'ils ont vu que Jésus-Christ était en train d'arriver, c'est comme si il disait, attention, le gars là vient encore avec une nouvelle personne. En même temps, ils ont fui. Ils ont laissé la porte. Et nous sommes arrivés là-bas. La porte même s'est ouverte. C'est un lieu très 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 vaste. Très vaste. Ce que je vous dis, ce lieu peut contenir le monde entier. Scindé en départements. Scindé en départements. Praise the Lord. Et lorsque j'ai vu les départements, et comment le lieu là était, avec les bruits qui me torturaient les oreilles, les bruits qui me torturaient les oreilles, et la chaleur qui dégageait, l'odeur qui dégageait,
J'étais tellement crispé. J'étais enfermé en moi-même. J'ai commencé par ressentir des douleurs en moi. Comme si je recevais des tortures. Praise the Lord. Et là, j'ai commencé par poser la question, Seigneur. C'est quel lieu? C'est quel lieu ça? C'est là le Seigneur m'a dit que c'est dans le sein de Satan. Là où les âmes sont torturées. Praise the Lord. Chrétien, tu dois comprendre qu'au ciel, il y a le sein d'Abraham. Mais ailleurs quelque part, il y a aussi le sein de Satan. Praise the Lord. C'est là où lorsque quelqu'un meurt, si la personne a servi Satan sur la terre, les démons vont le chercher pour l'amener là-bas. Comme lorsque un vrai chrétien meurt, quelqu'un qui craint Christ meurt, les anges viennent le chercher pour l'amener dans le sein d'Abraham. C'est pareil aussi. Satan ne fait qu'imiter Dieu. Tu dois le comprendre. Satan ne fait qu'imiter Dieu. Tout ce qui plaît à Dieu lui plaît aussi. Praise the Lord. Là, tu dois comprendre qu'il y a aussi quelque part qu'on appelle dans le sein de Satan, où on est en train de torturer les âmes sérieusement. Praise the Lord. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et j'ai dit, ce département. Et le Seigneur m'a dit, tout péché qui est sur la terre a un monde sur la terre. A un monde sur la terre. Praise the Lord. Et là-bas aussi, le péché là a un département qui le représente. Ce qui veut dire que si tu vis dans le péché, si par exemple tu mens, cela veut dire que tu vis dans le monde du mensonge. En enfer là-bas, dans le sein de Satan là-bas, mais dans le département de torture là-bas, dans le département du mensonge, tu as aussi ton nom là-bas. Praise the Lord. Tout est bien programmé. Tel que Dieu aussi programme. C'est comme ça Satan aussi fait des programmes. Parce qu'il ne fait qu'imiter Dieu. Lui aussi il a tout programmé. Praise the Lord. Ma prière pour toi, c'est que ton nom, que ton nom soit effacé dans tous les départements. Mais avant que ton nom ne soit effacé dans les départements, tu dois chercher la sainteté. Tu dois te dépouiller des péchés. Tu dois appliquer 1 Jean 3, le verset 9 dans ta vie. Si tu es vraiment de Dieu, si tu es vraiment fils de Dieu, on n'a pas trouvé le péché dans ta vie. Sache que s'il y a un seul péché dans ta vie, tu as ton nom dans ce département là-bas. C'est là-bas on va te torturer sérieusement. Praise the Lord. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et il m'a dit qu'il m'a mené pour que je puisse visiter certains départements, afin que moi-même je puisse croire que ce lieu existe réellement. En ce moment, tout ce qu'il va me dire lors de la formation, je pourrais bien parler. Praise the Lord. Et c'est ce qu'il fut fait. Le Seigneur m'a pris de département en département. J'ai visité des départements. Mais bien avant ça, le Seigneur m'a fait relever dans ma vie plusieurs péchés. Nous avons commencé par relever dans ma vie jusqu'à 30. Arrivé à 30, j'ai commencé par demander pardon, que ça va, que ça va. Parce que s'il continue, ça allait dépasser 30. Et j'ai compris par là que si j'étais réellement mort, si on avait dit que c'est fini pour moi, je devais visiter 30 départements. On devait me torturer dans 30 départements. Quelle souffrance. Praise the Lord. Tu dois comprendre ça. Le nombre de péchés que tu as dans ta vie, tu feras le nombre de départements. C'est comme ça on va te torturer sur le monde en enfer. Praise the Lord. Praise the Lord. Et là nous avons commencé par faire la visite. Nous sommes partis dans le premier département. Praise the Lord. Arrivé là-bas, tout était sombre. Et le Seigneur m'a dit d'attendre un peu. Et moi j'ai commencé par espérer. Arrivé un moment, la
visibilité a commencé par venir. Et j'ai commencé par entendre des gémissements. J'ai commencé par entendre les gens crier. J'ai senti que ces personnes luttaient. Parce que j'entendais aussi le bruit des chaînes. Et j'ai senti que ces personnes étaient en train de lutter. Et j'entendais des cris. J'entendais des cris. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, arrivé un moment, tout était clair. J'ai commencé par bien voir. Qu'est-ce que je vois? J'ai vu des gens, ils sont nombreux. Ils se tenaient sur des barres de fer. Et ces barres de fer étaient bien chauffées. Et sur ces barres de fer venaient d'autres chaînes qui les avaient liées par le pied. Et les mains aussi étaient liées. Ils se tenaient sur ces barres de fer. Praise the Lord. Et qu'est-ce que j'ai remarqué de encore? Ces personnes étaient sûrement torturées. Il y avait des femmes, il y avait des hommes dedans. Ils étaient bien ordonnés. Ils étaient bien ordonnés. Praise the Lord. Et on les torturait. Qu'est-ce qu'on les faisait? On les perçait avec des lances. Partout. On les perçait. D'autres on les perçait. La flèche rentrait par là. Et ça sortait par la tête. D'autres par le cou. Et ça sortait. Partout. Les flèches passaient. Partout. Les flèches passaient. Et ces personnes ne faisaient que crier. Mais il y a quelque chose encore. Il y a une chaîne avec laquelle on était en train de les fouetter. Sérieusement, on les fouettait. Il n'y avait pas de pitié. C'était très pénible. Et terrible. Et ils étaient tellement nombreux. Mais le Seigneur m'a dit de regarder très bien dans le groupe. Il m'a montré un monsieur. Il m'a demandé d'observer ce monsieur. Est-ce que tu reconnais ce monsieur? Et lorsque j'ai commencé par observer ce monsieur, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai vu que c'était mon père. J'ai vu que c'était mon père. Et j'ai dit oui Seigneur, je le reconnais. C'est mon père. C'est mon père. Qu'est-ce qu'il cherche ici? Qu'est-ce qu'il fait ici? En même temps mon papa aussi m'a vu. Et il a crié mon nom. Il dit Toji, qu'est-ce que tu cherches ici? Qu'est-ce que tu cherches ici? Qui t'a mené ici? Tu n'as pas ta place ici. Retourne rapidement. Retourne rapidement. Va vers ta maman. Dis-la que si je l'avais écouté, je ne devais pas être ici. Si je l'avais écouté, si je l'avais suivi, je ne devais pas être ici. Dis à ta maman que je ne vais pas la voir ici. Dis à ton frère, à ta soeur, à tous mes enfants que je ne veux voir personne d'entre vous ici. C'était la déclaration de mon papa. C'est ce que mon papa m'a dit. En même temps, j'ai commencé par pleurer les larmes. J'ai dit Seigneur, c'est mon papa. Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que toutes ces personnes ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ceci? Pour mériter ce châtiment? Et le Seigneur m'a dit qu'ils l'ont connu. On les a parlé de lui. Ils ont commencé par bien le suivre. Et arrivé un moment, ils ont rétrogradé. Ils ont rétrogradé. Ils l'ont abandonné. Ils ont quitté la vérité. Frères et sœurs, si tu quittes la vérité, si tu abandonnes Jésus, même si tu quittes la parole de Dieu, tu vas te retrouver là-bas. Tu vas te retrouver là-bas. J'ai vu mon papa là-bas. C'est la raison pour laquelle Jésus m'a amené là-bas. Pour que je puisse voir. Pour que je puisse voir mon papa. Je l'ai bien reconnu. Je l'ai très bien reconnu. En enfer, tu vas reconnaître les gens. Parce qu'ils n'ont pas eu une nouvelle créature. Ils ne sont pas devenus une nouvelle créature. Ils ont gardé encore le vieil homme, merdé qui sont venus à Jésus. Ils ont gardé le vieil homme. C'est pourquoi au ciel, tout le monde se ressemble. C'est difficile de reconnaître quelqu'un si ce n'est pas Jésus-Christ lui-même. Parce que lorsque tu as la crainte de Dieu en toi, tu reçois Jésus authentiquement et tu le crains, tu vis la sainteté. Ta nature change. Jésus te rend une nouvelle créature. Il te donne la vraie image de Dieu. La vraie image de sainteté. C'est difficile de reconnaître les gens. Si ce n'est pas Jésus lui-même qui va te dire telle personne c'est celle-ci. J'ai reconnu mon papa. Praise the Lord. Et c'est ça sa déclaration. Ils sont nombreux. On est en train de les torturer. Les flèches passaient par. Donc lorsque mon papa était en train de me parler, arrivé un moment en même temps, la flèche l'a pris par le cou. Et c'est sorti en même temps. Ça l'a pris par ici. C'est sorti par la tête. Ça l'a pris par le dos. On le
poussé partout. Et arrivé à un moment, on l'a coupé la tête. Devant moi, ça était tombé. Et j'ai fait comme ça. J'ai fermé sur mes yeux parce que c'est affreux. Je ne pouvais pas regarder ça. Et le Seigneur m'a dit, suis-moi. Suis-moi. Et j'ai commencé par le suivre. Nous sommes arrivés dans un deuxième département. Praise the Lord. Et j'ai vu quelque chose aussi là-bas. J'ai vu aussi beaucoup de personnes là-bas. Vous savez ce qui se passe. Vous allez voir les âmes faufilées. Ce n'est pas quelqu'un qui le change de département. Mais il y a une force là-bas. Lorsqu'on te torture un peu, la force te prend. Ça te change de département. C'est la force même qui te change de département. C'est ce qui s'est passé là-bas. Avant que le Seigneur ne me dise de le suivre, j'ai vu mon papa, une force l'a prise en même temps. Ça l'a changé de département. Praise the Lord. Et j'ai dit, Seigneur, je le vois plus. Et le Seigneur m'a dit, tu vas le retrouver encore. Tu vas le voir encore quelque part. Praise the Lord. Maintenant nous sommes arrivés encore quelque part où j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient sur leurs genoux. Praise the Lord. On les a amputés. On les a amputés les pieds et ils étaient sur leurs genoux. Mais qu'est-ce qui était terrible là-bas? J'ai vu que les démons étaient en train de leur crever les yeux. On était en train de faire sortir leurs yeux. On les crevait les yeux. Et tu vois la personne crier. La personne pousser un cri. Lorsqu'on le creve son œil, la personne donne un cri. Tu sens que le cri vient depuis. Et dans le cri, tu sens une douleur intense. On est en train de les faire ça. Il y a les femmes, il y a les hommes dedans, il y a les jeunes filles là-bas, il y a les jeunes garçons là-bas. Beaucoup de personnes sont là-bas. Et là-bas aussi, il y a le fouet. Il y a cette chaîne là-bas. On les fouette là-bas. J'ai compris qu'on les ampute les mains afin de ne pas amener leurs mains pour essayer d'atténuer la douleur. On les amputait les bras. J'ai demandé au Seigneur, qu'ont-ils fait pour pouvoir mériter ça? Le Seigneur m'a dit, ce sont ceux qui ont pris les yeux pour suivre le monde, la convoitise. Tu regardes et tu apprécies et tu veux imiter. Praise the Lord. Chrétien ne vit pas dans la convoitise. Ne convoite pas le monde. Ne convoite pas le monde. Les païens sont là-bas. Ce qui était pénible, c'est que les païens sont là-bas. Et les chrétiens aussi sont là. Nous avons vu ça. Et le Seigneur m'a dit encore de le suivre. Et nous sommes arrivés quelque part. Lorsque nous sommes rentrés, c'est très affreux de suivre ça. Très affreux de suivre ça. Praise the Lord. Alléluia. Le Seigneur ne m'a pas permis de citer les noms. Sauf les membres de ma famille que j'ai vus là-bas. Praise the Lord. C'est pourquoi je parle des membres de ma famille. Si le Seigneur m'avait permis de citer les noms, j'allais commencer par citer les noms de ceux que je connais là-bas, ceux qui sont là-bas. J'allais commencer par citer les noms. Praise the Lord. Je ne fais qu'obéir à la parole de Dieu. J'ai envie de citer les noms. Parce que là-bas, là où on était en train de crever les yeux aux gens, j'ai vu des gens que je connais. Mais il ne m'a pas permis de citer les noms. Praise the Lord. Je ne fais qu'obéir à la parole de Dieu. Non, le Seigneur m'a dit de le suivre. Nous sommes arrivés dans un autre département. Qu'est-ce que j'ai vu? C'était affreux. J'ai vu des hommes étalés sur les tables. En fait, on les a étalés comme si on voulait leur faire l'opération. On les a étalés et on les a enchaînés aussi. Malgré qu'on les a étalés, on était en train de leur fouetter. On était en train de leur fouetter sérieusement. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué encore? J'ai vu un démon à deux têtes, sous forme de serpent, qui avait des épines sur lui, qui a rampé
qui a rampé comme des chenilles et qui est venu rentrer par leur bouche. Plein d'hommes sont là-bas, plein de jeunes sont là-bas et rentrer dans leur bouche jusqu'à sortir par le sexe. Sortir par leur sexe. Et la personne crie. Et lorsque le démon sort, le sexe se referme. Et le démon revient encore. La scène continue encore. Quand ça sort, ça revient encore. Quand ça sort, ça revient encore. C'est ce qui se passait là-bas. En même temps, à côté, j'ai vu les jeunes filles. J'ai vu des jeunes filles là-bas. Les démons étaient en train de coucher avec elles. C'est là que j'ai reconnu ma tante maternelle, la Benjamin de la famille de ma maman. Je l'ai reconnue. Le Seigneur m'a dit de l'observer. Est-ce que tu la reconnais? Je l'ai reconnue. Et j'ai crié. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'elle fait ici? Le Seigneur m'a dit qu'elle a pris son temps pour vivre dans la fornication. Ceux qui sont là-bas, c'est la fornication qui les a conduits là-bas. Les démons étaient en train de coucher avec eux. Et si vous voyez le sexe des démons, le sexe même était comme un démon avec des épines. Et les démons étaient en train de déclarer cette parole. C'est ce que vous aimez faire sur la terre. C'est ce que vous aimez faire sur la terre. Vous aimez coucher avec les hommes. Pourquoi vous ne voulez pas coucher avec nous? Pourquoi à nous vous ne voulez pas coucher avec nous? Couchez aussi avec nous. Couchez aussi avec nous. Prenez du plaisir, couchez avec nous. Elles sont là, elles sont en train de crier. Elles sont en train de crier. Mais tiens-toi très bien. On les a aussi amputés. On les a amputés au niveau des pieds et au niveau des bras. On les a amputés. Donc elles ne pouvaient rien faire. La fornication. Le Seigneur m'a dit que ce sont ceux qui ont vécu dans la fornication, ceux qui ont utilisé leur sexe comme ils veulent. Ceux qui ont utilisé leur sexe comme ils veulent. Ceux qui se masturbent, c'est leur part. Pour ceux qui pratiquent le sexe hors du mariage, hors du mariage, ils ne sont pas encore dans le mariage et ils pratiquent le sexe, c'est leur part là-bas. C'est leur part. La souffrance là-bas est atroce. Tu ne peux pas. Chers frères et sœurs, si tu es encore vivant et tu entends ces choses, dis-toi que heureusement que tu viens. Rapidement, ne réfléchis pas deux fois. Fais le choix de changer. Parce qu'après la mort, tu ne peux pas retourner derrière. Il n'y a plus de repentance. Si tu te retrouves là-bas, tu n'auras plus de paroles à dire. Même si tu cries, il n'y a plus de repentance. Parce que j'ai remarqué quelque chose. Lorsque les gens crient, lorsque les âmes crient là-bas, c'est ce que les démons aiment. Ils n'ont pas de pitié. Lorsque les âmes sont en train de crier, les démons prenaient du plaisir. Ils prenaient du plaisir. C'est ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'ils veulent. C'est comme les cris des âmes, c'est la musique pour eux. Praise the Lord. Et Jésus m'a dit dessus. Il m'a dit ceci, qu'il n'a pas du temps à perdre. Dans ce lieu, il n'a pas du temps à perdre. Si ce n'est pas à cause de moi, il a dit qu'il ne va plus revenir là-bas encore. Il a dit qu'il va plus revenir là-bas encore. Mais à cause de moi, il est venu pour me faire voir ces choses, afin que je puisse croire. Il m'a demandé de le suivre encore. Et je l'ai suivi encore. Et nous sommes arrivés quelque part. J'ai vu beaucoup de personnes. J'ai vu encore beaucoup de personnes dans ce département. On les a fait sortir leur langue. Et on a mis la leçon sur ça. Avec une file. Et on a tiré. On a tiré. Accroché à un poteau. Et on ne fait que tirer. 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 Et les gens là sont en train de crier. Ils sont en train de crier. On tire jusqu'à la maison là. On tire la langue. Et la langue se referme. On remet encore la maison. Arrivé à un moment, on morceau de la langue.
J'ai demandé au Seigneur. Pourquoi? Le Seigneur m'a dit, ce sont les menteurs. Ceux qui mentent. Lorsque tu utilises ta langue pour le mensonge, tu vas te retrouver là-bas. Lorsque tu utilises ta langue pour le mensonge, tu vas te retrouver là-bas. Certainement, tu vas te retrouver là-bas. Praise the Lord. Le Seigneur m'a dit que ce sont ceux qui mentent. Ceux qui ont utilisé leur langue pour mentir sur la terre. C'est là-bas ils sont. Lorsque tu dis, Jésus a dit, mais il n'a pas dit. Homme de Dieu, tu dis, Jésus, le Saint-Esprit a dit, mais il n'a pas dit. Certainement, tu vas passer aussi dans ce département. Ça veut dire que tu vis aussi dans le monde du mensonge. Et dans le département du mensonge, tu vas avoir ton nom là-bas. Avant d'avoir aussi le châtiment des hommes de Dieu. Avant qu'on ne te torture encore dans le département des hommes de Dieu. Sois sûr. C'est maintenant il faut faire le choix de changer. Utilise ta langue pour dire la vérité. Utilise ta langue pour parler de Jésus. C'est très important. Nous sommes arrivés quelque part. Et ça m'a dit de le suivre. Et nous sommes arrivés dans un département où j'ai vu, on était en train de morceler les bras des gens. On morcelle. On morcelle. On est en train de morceler les mains. On les morcelait et j'ai retrouvé encore mon papa là-bas. J'ai encore retrouvé mon papa là-bas. Je l'ai vu là-bas. Ils sont nombreux. Avec leurs yeux. Ils regardent comme ça. Et ils regardent. On est en train de morceler. Et ils regardent. Ils sont en train de regarder. Et ils sont en train de crier. Ils ne font que crier. Ils ne font que crier. C'est comme dans une. C'est comme cette entreprise de transformation, mais usine de transformation. Le sang ne fait que jaillir. Praise the Lord. Et j'ai retrouvé mon papa là-bas. J'ai demandé au Seigneur, cette personne-là, qu'ont-ils fait pour mériter ça? Et le Seigneur m'a dit, ce sont les voleurs. Ceux qui volent. C'est pas pour les païens seulement. Même si tu voles la dîme, on appelle ça le vol. Même si tu voles les prémices, on appelle ça aussi le vol. Tu voles Dieu, c'est que c'est le vol. Celui qui vole dans le monde, il va se retrouver là-bas. Mais si toi chrétien aussi, tu voles Dieu, tu vas te retrouver là-bas. Parce que tu vis dans le monde du vol. Tu auras certainement ton nom dans le département du vol. On va te morceler là-bas. On va te morceler là-bas. Tu n'auras rien à dire. Fais le choix de ne plus voler. Je n'ai jamais su que mon papa a une fois volé. C'est là-bas le Seigneur m'a dit que mon papa a une fois volé dans sa vie. Il a une fois volé dans sa vie. Il a renié. Une seule fois dans sa vie. Regardez là où il s'est retrouvé. Ça veut dire que son nom était là-bas. Le fait qu'il a renié, il n'a pas reconnu. Son nom était resté là-bas. Au moins s'il avait reçu Jésus, il était retourné vers Jésus. Et il a confessé. Et il a cessé. On allait effacer son nom là-bas. Repends-toi, frère. Païen, repends-toi. Et chrétien, toi aussi, repends-toi. Praise the Lord. Puisqu'il y a des chrétiens qui vivent pire que les païens. Repentons-nous. C'est le département du vol. C'est ce que j'ai vu là-bas. Praise the Lord. Et le Seigneur m'a dit de le suivre encore. Tu vas m'amener voir quelque chose. Et lorsque nous sommes arrivés, nous sommes arrivés dans le département. J'entendais des cris. Les gens qui gémissaient. Arrivé un moment, j'entends pas. Mais c'est pas. J'entends et je ne comprends pas au juste que c'est quoi. Puisque dans les départements, lorsque tu arrives, premièrement c'est sombre. Et arrivé un moment, ça dit que les gens reviennent. Et lorsque j'ai commencé par voir, je vois les gens qui se sont tenus. Les gens se sont tenus. Arrivé un moment, c'est comme si c'était deux éléments. Les démons viennent en même temps en vitesse. Se greffer sur une seule personne. Une seule personne peut
être renvoyé de plusieurs démons. Et il commence par sucer son sang. Il commence par sucer son sang. Il commence par sucer son sang. Tu vois, la personne est au milieu. Elle ne fait que crier. Il y a les jeunes filles là-bas. Il y a les femmes là-bas. La personne ne fait que crier. La personne ne fait que crier. Tu entends des cris. Tu entends des cris. Arrive un moment, tu n'attends pas. C'est la personne qui s'est éclatée. En réalité, on suit sur le sang. La personne ne devait pas s'éclater. Normalement, c'est quand on gonfle quelque chose. C'est en ce moment que la chose s'éclate. Ce que je n'ai pas compris, on est en train de sucer le sang. On suce le sang. Le sang sort. Le sang ne fait que sortir. La personne ne fait que vider son sang. Jusqu'à arriver un moment, la personne s'éclate. Comme s'il n'y avait jamais eu du sang en elle. Et à côté, j'ai vu des hommes étalés sur des tables, bien chauffés. On a bien chauffé. Et on les a étalés de dos. Des hommes. Et on les a opérés. Et on met un démon dedans. Et le démon commence par manger dedans. Et tu entends. Tu entends comme on est en train de manger. Et la personne est en train de crier. La personne ne fait que crier. Parce que la personne est ligotée. Et elle ne fait que crier. J'ai demandé au Seigneur, qu'ont-il fait? Parce que c'est très très affreux. C'est très affreux. J'ai demandé au Seigneur, qu'ont-il fait pour mériter ça? Le Seigneur m'a dit, ce sont ceux qui avortent. Ceux qui ont passé leur temps dans l'avortement. Frères et sœurs, arrête l'avortement. Arrête l'avortement. Toi, jeune garçon, pourquoi les hommes se sont retrouvés là-bas? C'est parce que Jésus m'a dit, finalement j'ai compris. Parce que Jésus m'a montré que le préservatif aussi c'est l'avortement. Il y a une méthode contraceptive. C'est avortement. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Même toi, infirmier, toi qui conseilles ça, tu es en train d'avorter. Tu vas te retrouver là-bas. Toi, jeune garçon, toi qui donnes l'argent à une jeune fille d'aller avorter, tu vas te retrouver là-bas. Même si tu as aidé quelqu'un pour avorter, tu vas te retrouver là-bas. Parce que ta main est suée de sang. D'avortement, bien sûr. Arrêtez l'avortement. J'ai vu le fruit de l'avortement au ciel. Je l'ai vu là-bas. Leur châtiment, c'est là-bas. Lorsque tu le fais, tu es en train d'œuvrer pour Satan. Tu es en train de faire gagner du sang aux démons. Ils vont te récompenser. Le jour de ta mort, ils vont venir te chercher. Parce que tu es un fidèle serviteur. Ils vont t'amener pour te récompenser. C'est ce qui se passe là-bas. J'ai vu ça. J'ai vu ça avec mes yeux. Le Seigneur m'a dit, tu ne croyais pas ces choses. Ça existe. Tu les as vues avec tes propres yeux. L'avortement. Tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter ça. Le Seigneur m'a dit de le suivre encore. Nous sommes arrivés aussi dans un autre département. Il y a plein de départements. Et il n'y a pas un département dans lequel il y a la joie. Il n'y a pas un département dans lequel il y a la joie. Plein de départements. Nous sommes arrivés quelque part. Lorsque nous sommes entrés, je ne vois que des bêtes qui rampaient sur des bêtes qui rampaient. Mais tu vois que c'est une personne qui s'est tenue là-bas. Une seule personne est envahie des personnes. Ça rampait. Il n'y a pas une partie de cette personne que tu ne vas pas voir ces chenilles. Ça rampait sur une seule personne. Et tu es là, tu cries. Ça rentre dans la bouche. Ça ne sort pas les yeux, pas les oreilles. Ça ne fait que ramper. La personne est en train de crier. Tu es là, tu es en train de crier.
Ça rentre, des verbes. Ça rentre. La personne est envahie. Je ne sais pas avec quel mot je vais qualifier les bêtes là. Faut-il dire chenille ou bien verre? Ça rentre. Elle est et là, sur la personne. Ils sont nombreux. Parce que j'ai posé la question, c'est quand il fait, il m'a dit, ce sont ceux qui ont pris leur temps pour commettre du meurtre, pour se critiquer, pour se poignarder. Lorsque tu es, c'est-à-dire, bref, la méchanceté. La méchanceté. C'est là-bas. Tu vas te retrouver là-bas. Certainement, tu vas te retrouver. Si tu ne fais pas le choix de changer. Praise the Lord. Je vais te parler de tous les départements que j'ai vus. En intégralité. En intégralité. Dans cette vidéo. Pour que tu prennes conscience. Si quelqu'un t'avait déjà parlé de ça, sache que la personne t'avait dit la vérité. Puisque je me rappelle moi-même. J'avais une fois vu quelque chose de pareil. Mais je n'avais pas cru. Jusqu'au jour moi-même je les ai vus avec mes propres yeux. C'est pourquoi maintenant je crois ça. Et je lutte. Je fais tout pour ne pas me retrouver là-bas. Quand tu fais ce choix, tu ne vas pas te retrouver là-bas. Ce lieu existe. Ça existe. Fais le choix de ne pas te retrouver là-bas. C'est très important. Nous sommes arrivés quelque part. Praise the Lord. Dans un département où j'ai vu des personnes accroupies de sens contraire. Comme ça, les chiens les ont tirés par derrière. Il y avait une lance piquée qui les avait traversés au niveau du cœur. Et ça fait sortir le cœur. Et la personne est comme ça. Elle ne fait que crier. Et on ne fait que le fouetter. Elle ne fait que crier. Il y a les femmes là-bas. Il y a les hommes là-bas. Ils sont nombreux. Ils sont là en train de crier. J'ai demandé au Seigneur. Le cœur est sorti. Pendu sur la flèche. Le Seigneur m'a dit, ce sont ceux qui sont incrédules du cœur. C'est-à-dire tout ce qui c'est-à-dire eux, ils n'acceptent rien. Lorsqu'on parle, ils refusent. Leur cœur est incrédule. Ce qu'ils ont résolu dans leur cœur, c'est ça qu'ils doivent faire. Personne n'a le droit de leur dire non. Ce qu'ils ont résolu dans leur cœur, c'est ça qu'ils ont fait. C'est bien, c'est mauvais, c'est ça qu'ils doivent faire. Ils sont incrédules du cœur. Lorsqu'on leur parle aussi pour des changements, ils refusent. Même lorsqu'on leur parle de la parole de Dieu, ils refusent. Lorsqu'on leur dit que ceci n'est pas bon, ils refusent. Ils sont incrédules du cœur. Si tu es incrédule du cœur, tu vas te retrouver là-bas. Parce que tiens-toi bien. Tiens-toi très bien. Les gens qui sont morts à des années, ils sont encore là-bas. Ils sont encore là-bas. Parce que le jugement n'est pas encore là. Ils sont encore là-bas. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux là-bas. Je les ai vus. Avec des cris. Si je savais, si je le savais, tu n'allais pas le faire. C'est des paroles que tu vas entendre. Seigneur, de l'eau. Ils sont fatigués. Quelques minutes de repos. Si on le savait, c'est des paroles que tu vas entendre. C'est des cris que c'est des paroles qui sont dans les cris que tu vas entendre. Praise the Lord. Et le Seigneur m'a dit, viens spécialement, je t'amène quelque part. Ici, je veux que tu vois quelque chose de spécial. Praise the Lord. Il y a plein de femmes en enfer. Je suis parti les voir là-bas. Mais dans nos églises, il y a plein de femmes. Mais en enfer, il y a plein de femmes. Mais dans les églises, il y a plein de femmes. Et ce sont elles qui adorent aussi. Elles font tout. Lorsque tu les vois, tu vas dire qu'elles adorent. Elles sont en enfer.
Pourquoi elles sont en enfer? C'est parce qu'elles sont devenues l'instrument que Satan utilise. Sans le savoir. Satan est en train de les utiliser. Elles sont dans l'ignorance. Elles ne savent pas que Satan les utilise. Elles pensent qu'elles sont en train d'adorer Dieu. Tout ce qu'on dit, elles disent non. Qu'elles sont en train d'adorer Dieu. Que Dieu leur parle. Dieu leur parle. Que Dieu leur parle. Qu'ils entendent la voix du Saint-Esprit. Qu'elles entendent la voix du Saint-Esprit. Qu'elles sont tellement en esprit. Qui a dit ceci? Qui t'a dit ça? Que c'est pas possible. Elles sont, lorsqu'elles meurent, elles se retrouvent là-bas. Mais elles ne comprennent pas au juste. Lorsqu'on dit, on dit ça à ceux qui sont encore vivants.